je me lave le visage du coup avec le gel nettoyant que j'ai eu dans mon à Noël du coup dans mon pack The Ordinary. Du coup j'utilise ce nettoyant là que le matin et j'en ai un autre pour le soir mais c'est pas de The Ordinary. Mais du coup voilà. Ouais, je sais ça. Du coup vous allez me voir sans lunettes. Alors vraiment ça a de la chance parce que je me montre jamais sans lunettes mais j'ai pas le choix vraiment vu que je vais me préparer et me maquiller avec vous. Donc c'est un peu logique que je dois enlever mes lunettes. Je vais essayer de rapprocher le micro mais je vous avoue le fil est vraiment pas long. Donc c'est une dinguerie. Toujours aussi catastrophique le début de vidéo, c'est une dinguerie. Ouais, pire je vais me rapprocher un peu mais bon, ça sera pas hyper relaxant. Bon, j'enlève mes lunettes donc du coup je vous regarderai pas parce que du coup je regarde mon miroir qui est vraiment en face de moi. Mais bon, comme là je fais ma skincare, je pourrais faire ça en vous regardant. Du coup tac, je prépare mes produits que je vais mettre. Du coup j'en mets 4, je commence par mon petit sérum du coup The Ordinary. J'ai plus d'ongles, je me les ai coupés pour le hand. Du coup je fais avec ce que je peux. Mais du coup je pense qu'il y aura pas mal de blabla pendant cette vidéo parce que bah, ça va être un peu long sinon pour vous de pouvoir me préparer si je parle pas. Donc attendez. Hop. Je vais essayer de faire un petit peu de... C'est un peu fort je pense. De tapping avec certains produits. Hop. Tac. Je mets directement dans mes mains, je mets pas directement sur ma peau parce que je sais pas. Apparemment c'est pas hyper bien de faire ça. Ça va être hyper galère de me préparer avec les écouteurs mais c'est ok. Et c'est ok. Je vous avoue je mets pas énormément de sérum The Ordinary parce que en mode j'ai la peau ultra sèche en ce moment à cause de l'hiver. Et il assèche bien la peau parce que en gros j'ai la peau mixte. Du coup genre des fois elle a tendance à genre sur la zone T. Je me prépare en mode je fais comme si j'étais une meuf qui s'y connaît en skincare. Pas du tout mais le si peu que je connais en gros. Il y a beaucoup de personnes dont moi la zone T ici genre donc le début du front, le nez et le menton. Genre c'est la zone la plus grasse du visage. Et attendez. En mode je pose, je vais changer les réglages du micro. Attendez, parce que là du coup vous avez sur les côtés, genre en mode binaural, mais je pense que je vais le mettre en haut. Attendez. Ok, du coup normalement vous m'entendez en haut. Et sur les côtés c'est un peu moins, ok. Ou sinon attendez. Ok, je sais pas si c'est bien comme ça. Ouais non, c'est pas ouf. Attendez. Là c'est un autre mode, je sais pas si c'est bien. Non. Bah je pense qu'on va partir sur celui-là parce que en gros sinon vous allez m'entendre que sur les côtés. Et du coup vous m'entendrez vraiment peu fort parce que je vais pas me rapprocher tout le temps du micro. Parce que bah, à un moment donné il va falloir que je sois vraiment face à mon miroir pour me préparer. Donc voilà. Mais du coup ils sont ma zone T en mode c'est vraiment gras. Et du coup ma routine elle est faite en fonction de ma peau qui a tendance à être grasse. Du coup j'ai le sérum The Ordinary. Ensuite j'ai ce sérum là que j'ai eu dans mon calendrier Aromazone, qui est aussi du coup pour compléter ma routine à la peau grasse.
en mode j'ai les cheveux bouclés. Je les séchais parce que entre les produits, il faut les sécher. Mais du coup, je vais vous parler en même temps. En mode, j'avais les cheveux hyper bouclés quand j'étais petite, vraiment des anglaises. Genre, même encore plus bouclés qu'aujourd'hui. Et après, en grandissant, je me suis laissé pousser les cheveux. Et du coup, ils sont hyper épais, mes cheveux. On dirait pas. Mais mes cheveux sont tellement épais. Et du coup, c'était trop chiant pour les coiffer. Du coup, genre, je faisais tout le temps des queues de cheval. Mais vraiment immondes. Et du coup, à force de les brosser, bah en fait, je perdais mes boucles. Mais genre, je sais qu'en sortant de la douche, à chaque fois, ils étaient bouclés. Et genre, je les brossais et je les séchais pour, parce que ça me saoulait en mode. Et en cinquième, j'ai eu une période où j'ai fait un undercut. On n'en parlera pas. Mais du coup, au début, c'était vraiment petit, genre, vous voyez derrière la nuque, en mode vite fait. Non, après, j'ai fait tous mes coups, j'ai mode contour, j'ai fait tout là, voilà, tout derrière. C'était rasé. Et du coup, j'ai gardé ça pas mal de mois quand même. Et après, j'ai laissé pousser en quatrième. Et du coup, ça repoussait, mais hyper bouclé. Et du coup, ça faisait un peu immonde. Je vous avoue, la repousse était vraiment dégueulasse. Et du coup, en repoussant, bah, c'était hyper bouclé. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais y couper. Du coup, j'ai coupé mes cheveux courts. Genre, je pense peut-être là, un truc comme ça. Ou même un peu plus court. Et au début, genre, je n'arrivais pas à prendre mes boucles. Genre, ils étaient ondulés, mais il fallait qu'ils reviennent, genre. Du coup, les têtes de quatrième, j'ai essayé de les reprendre. En troisième, j'ai essayé de les reprendre aussi. Seconde, c'était toujours pas ouf. Après, en première, je les ai laissés un peu plus pousser. Genre, ils étaient, je sais pas, là, un truc comme ça. Et là, je prenais vraiment soin de mes boucles. Genre, vraiment, je faisais des bonnes routines de soins. Du coup, je vais mettre ce produit là. C'est un espèce de gel. Attendez, il y a marqué quoi? Je vais vraiment lire. Ici, vous voulez le faire, c'est super. Facteur naturel d'hydratation. Super. C'est un truc en mode gel. Attention, attendez, je vais vous montrer. Je mets vraiment pas beaucoup parce que on va mettre comme ça. Tac. Je sais pas faire deux choses en même temps, donc voilà. Mais du coup, putain, j'ai oublié ce que je disais. Du coup, oui, j'ai pris soin de mes boucles en première et tout. Et après, cet été, je les ai recoupées parce que, en fait, je vous avoue, avoir des cheveux bouclés, c'est top. Hein. Mais des cheveux bouclés qui sont épais, je vous avoue qu'en été, bah, en fait, c'est un peu chiant. Déjà, il faut les entretenir. Et en plus, ça donne tellement chaud. Et du coup, je finissais par faire un chignon. Genre, vraiment, on voyait plus jamais mes boucles. Genre, ils étaient tout le temps attachés, mais en plus, genre, je faisais pas de plaquage. Juste, je vous avoue, je prenais comme ça, je faisais un chignon dégueulasse. Il y avait des bosses de partout. Je m'en foutais en fait, puisque j'avais trop chaud. Je dis, vas-y, je les coupe. Du coup, je les ai coupés. Sauf qu'en fait, genre, je dis à la meuf, ouais, on me les coupe là. À peu près. Sauf que, en fait, et moi je pensais qu'elle allait le prendre en compte. J'ai les cheveux bouclés. Donc, en fait, quand tu coupes, quand ils sont mouillés et qu'ils sont tout raides, bah après ils remontent. Je me suis retrouvé avec les cheveux là. Non, parlons pas. Donc, bah, je vous avoue, ça m'a fait du bien et tout pendant l'été. Je me suis dit, j'ai le hand à la rentrée, donc faut que je les attache. J'ai testé un entraînement sans les attacher, plus jamais. Voilà, c'est clair et net. Du coup, j'ai quand même réussi à prendre pour faire un plaquage, mais j'avais des cheveux derrière qui étaient vraiment très courts, donc ils voulaient pas se prendre dans mon plaquage, c'était immonde. Là maintenant, j'arrive à tout prendre et à faire des beaux chignons. De toute façon, vous avez déjà vu mes plaquages. Admirez quand même un peu, mes plaquages sont vraiment bien. Ouais, j'attends encore un peu. Et du coup, bah maintenant, je prends vraiment soin de mes boucles. Bon, ça peut m'arriver, des fois ça me saoule en mode, des fois par exemple, genre fin de journée, genre j'aime bien avoir des boucles, mais par exemple, quand tu fais à manger ou quoi, t'as vite chaud vu qu'ils sont très épais. Du coup, j'ai envie de les attacher, mais genre ça les casse, les boucles. Du coup, c'est un peu chiant. Mais en vrai, moi je trouve ça trop beau. Et je suis trop content de les avoir retrouvés parce que, en fait, j'avais vraiment les cheveux lisses à un moment donné. Ils étaient pas de long. Genre, ils étaient à peu près là. Et hyper lisses, hyper raides. Et en fait, j'aimais bien cette DA là, mais je préfère cette DA là. Et en plus, genre, si j'ai envie de les lisser, je peux les lisser. Si j'ai envie de les retrouver naturels, bah je peux les retrouver naturels. Genre, je peux faire plein de coiffures, des beaux chignons et tout. Du coup,
laurier. Et c'est une crème en gros à tout faire. Genre elle vient un tout type de peau. Tu peux la mettre sur tes mains, tu peux la mettre dans tes cheveux. Je vais pas tester, je vous avoue, mais du coup je la mets juste le matin. Et j'en mets pas mal parce que comme ma peau elle est ultra sèche, dans la journée je pèle. Et pour vous dire que c'est un peu chiant en fait quand t'es dehors et que tu pèles, bah, en fait tout le monde le voit. Et vraiment je pèle de partout pour vous dire. Et c'est trop chiant. Hop. J'aime trop les vidéos comme ça. En fait je vous avoue, les vidéos de 39 minutes, c'est hyper possible. Genre par exemple la vidéo tapping ou la vidéo bruit de bouche, c'est très long à faire parce que je ne parle pas. Voilà, je suis là, je regarde mon mur et j'attends que le temps passe. En fait je vois le temps. Là par exemple ça fait 13 minutes que je filme. Et du coup à chaque fois je suis là comme ça à regarder le temps qui me reste. Parce que genre je kiffe les vidéos longues, du coup bah je vous fais plaisir. Mais franchement la vidéo tapping, oh un enfer. J'aime bien le tapping, mais en fait à écouter, à faire, je kiffe faire de l'ASMR, hein, c'est pas ça. C'est juste que vraiment c'est long, vraiment. Parce que je vous avoue, j'ai des trucs Spider-Man devant moi, j'ai mes trucs du net et tout. Et du coup je suis là, je regarde toujours les mêmes choses. Franchement je vais connaître toutes les phrases à chaque fois par cœur parce que à force de les regarder en fait. Donc bon, mais en vrai ça me fait plaisir. Même si je vois par exemple la vidéo tapping, je sais plus combien elle a de vues, je crois qu'elle a presque 1000. La vidéo bruit de bouche elle a plus de 1200, un truc comme ça. Donc franchement c'est incroyable. Donc je vois en fait que je prends du temps. Certes des fois c'est long, mais une fois que je poste la vidéo je suis là en mode je suis contente, genre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bref, voilà, je suis content. Qu'est-ce que je voulais dire à la fête, en fait je vais me maquiller avec vous. Vraiment je vais me maquiller comme si je sortais. En mode je sais pas. Parce que quand je suis chez moi juste vraiment je mets du mascara et c'est tout. Mais là vas-y je vais faire un effort, je vais me préparer de A à Z en mode make-up. Alors je suis pas professionnel, la semaine prochaine je vais faire les soldes. Avec ma carte Nocibé et de l'argent que j'ai eu à Noël, je vais m'acheter un anti-cerne Maybelline, une poudre essence que j'ai vue, un blush Rara Beauty. Et après je verrai ce que je pourrais prendre. Je vais prendre des patchs aussi pour les boutons parce que je vous avoue que j'ai pas mal de boutons. Je sais pas si ça se voit, ça se voit un peu. Et du coup genre mettre des petits patchs, hop tu les enlèves le matin et tout. Du coup je vous ferai peut-être un haul de des trucs que j'ai acheté mercredi. Mais du coup j'ai vraiment des trucs pas ouf. Du coup on commence. Je mets de l'anti-cerne, je mets pas de fond de teint, je mets juste de l'anti-cerne genre là. Et si jamais j'ai des petits boutons, bah je suis toujours malade, ça me tend de ouf. Du coup je mets vraiment un anti-cerne de chez Action qui est même pas à ma teinte, il est trop jaune. Après ça fait vraiment un moment que je l'ai, donc peut-être je l'ai périmé. Mais bref, hop. Je suis pas professionnel du make-up donc vous pouvez me juger, y a pas de souci. Je changerai pas ma façon de me maquiller. Et en mode ça fait un moment que je me maquillais plus. Et j'avais envie de me remaquiller. Genre avant Noël. Du coup je me suis repris à me maquiller. Donc en fait maintenant à chaque fois que je sors de chez moi, je me maquille. Comme ça moi
coup j'ai laissé la sensibilité au maximum pour que vous m'entendiez fort et je sais pas, j'aimais bien. Je trouve que c'était mieux. Genre je sais pas, logique, j'allais dire c'est plus sensible. Logique vu que la sensibilité est à 100%, ça paraît logique. Mais du coup je trouvais que ça rendait mieux, donc j'ai laissé. Comme ça je pense que je laisserai sur les prochaines vidéos aussi. Tac. Je sais pas si je me plaque les sourcils parce qu'il y a du coup la semaine dernière je me suis refait bien mes sourcils, genre vraiment hyper épilés. Du coup je sais pas si je les plaque ou pas, genre j'ai un peu la flemme. Il y a sûrement mon chat qui va venir dire bonjour, qui va faire du bruit, donc je suis désolé d'avance, voilà. Elle va manger, c'est super. Donc vous allez l'entendre bien fort parce que c'est juste en dessous. Donc une fois que l'anti-cerne est mis, attendez parce que je sais même plus ce que je mets dans l'ordre là parce que ça me perturbe en fait de parler en même temps. Ah là vous l'entendez manger, ça va vous faire un petit ASMR croquette, c'est top. Est-ce que je me recompe les cils d'abord? Je sais plus. Je vais mettre du blush. Je vais mettre blush, ensuite je vais me regrouper les cils. Là vraiment je fais à fond, donc blush. Ensuite je vais mettre du crayon. J'aime trop le crayon noir dans les yeux, mais ça me fait pleurer à chaque fois, c'est un enfer. Et ça me brûle les yeux dans la journée, donc vraiment je fais ça pour vous. Ensuite je mets du mascara, je laisse sécher, il y aura plein de grosses traces de mascara, je m'en fous. Voilà, je fais ça, genre vraiment j'en mets plein. Et ensuite je ferai mes lèvres. Donc, attendez. Du coup j'ai une vieille palette vraiment qui date. Il y a une barrette en dessous, je sais pas pourquoi. Bref j'ai une vieille palette. Et dedans il y a un truc de blush. Donc je prends mon pinceau. C'est dingue ça, vous le connaissez, j'avais fait du visuel avec. Il est vraiment crade de ouf, mais je m'en fous. C'est le mien, pas le vous. Et j'ai mon chat qui vient dire bonjour. Voilà, c'est top. Ah, j'avoue, je me prépare au que. Je sais pas, je suis sur mon bureau, elle vient tout le temps me voir. Mais c'est ok. Au moins, vous la voyez de près. Je vais te mettre du make-up. Je vais peut-être pas mettre ça quand même. Du coup, je vais hâte d'avoir mon blush Rare Beauty. Parce que, en fait, j'aime pas trop le blush que j'ai. Il est pas rose, il est. Je sais pas comment expliquer. Il est pas rose, il est saumon. Oui, il est saumon. Et j'aime pas trop, je trouve ça me va pas. Mais du coup, je le mets quand même parce que j'ai que ça. Et je trouve que c'est quand même mieux de mettre du blush que rien mettre. Donc, j'en mets quand même en fait. J'ai l'impression de rien voir, mais c'est ok. Parce que, au plus, les personnes qui ont des lunettes, je sais pas si vous ressentez la même chose, mais on est obligé de se préparer sans lunettes. Et je vous avoue, se préparer sans lunettes, en fait, c'est comme se mettre une épine dans le pied. Je ne vois rien en fait de ce que je fais. Et je pense que je suis pas la seule, mais en mode c'est trop problématique d'avoir des lunettes. On voit rien. Après, je prends un petit truc comme ça où je mets de l'highlighter. Hop, et j'en mets dans le coin des yeux. Hop. Ouais, c'est dingue ça. Wesh, wesh, Bella, pousse-toi. Non, non, non. Elle est derrière la caméra, à tout moment ça tombe. À tout moment vous tombez. Après je prends un doigt et j'en mets là. Tac. Pareil, je voudrais m'acheter un autre highlighter. Parce que pareil, il est ghetto lui aussi. Tac, et après j'en mets un peu sur le nez. Super, elle arrache mes affiches que j'ai mis derrière. Hop. Oh putain. Oui, là je fais même plus d'efforts. Tac. Ouais, là je fais même plus d'efforts en fait. Tout tombe. Ouais, c'est bon, ça me saoule. Ensuite, du coup, je prends mon regroupe-cils. Donc, vraiment, Action. Mais tous mes produits presque viennent d'Action. Où je les ai récupérés. Donc, je vous avoue, c'est ghetto. Ensuite, un crayon que j'ai acheté à Super U. Voilà. Non, mais
consommation. C'est très bien pour ce que je fais. Et ensuite, du coup, je mettrai ces deux mascaras. Ça, c'est un que j'ai eu l'année dernière dans mon calendrier Yves Rocher. Et après, il est pas mal. Mais du coup, je le complète avec celui-là de chez L'Oréal. Non, Maybelline. Excusez-moi, je suis pas professionnel. Mais en fait, genre, le mec, il me l'a scellé. Du coup, bah, ça me saoule parce que du coup, il est dégueulasse de ouf. Mais du coup, c'est celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref. Du coup, je mets lui et après, je mets lui. Donc, hop. Et si, genre, on voit pas de ouf, mais en fait, c'est normal vu que je suis en cure. Mais je fais une cure pour les cils. Je mets ça. Un sérum pour les cils que j'ai acheté à Amazon. Du coup, s'il y a des personnes qui l'ont testé pendant 6 mois et qui ont eu des résultats, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que ça fait depuis décembre. En vrai, j'abuse, ça fait depuis décembre, je l'ai donc forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de résultats, mais en vrai, j'en vois un petit peu. Je vous jure, mon rune ne veut pas passer, ça commence à me tendre. Bref, du coup, bah, ceux qui ont eu des résultats et tout, dites-le moi parce que j'aimerais bien voir si. Il y a juste moi. Elle sait très bien qu'elle a pas le droit de faire ça, mais elle le fait quand même. Bon, je vais prendre mon miroir parce qu'il est vraiment très petit. En gros, ma meilleure amie, faut qu'elle m'en passe. Elle va me passer des trucs pour ranger les produits et tout. Moi, je les ai oubliés chez elle. Et il y a un miroir aussi. Du coup, bah, ce sera mieux. Mais là, je vous avoue, je suis obligé de me mettre vraiment face parce que pour se recouvrir les cils, c'est vraiment mieux. Wesh. Ok, c'est bon. J'ai vraiment plein de boutons, ça commence à me tendre. Oui, j'ai encore envie de. Putain, on dirait que j'ai un chat dans la gorge, ça commence à me tendre. La vidéo n'a ni queue ni tête, je suis au courant. À chaque fois quand je mets du recours aux cils, je mets pince les cils. Putain, je me pince la paupière à chaque fois, ça commence à me tendre. Du coup voilà, ouais, j'ai l'air un peu con comme ça. Mais je pense que j'ai des petites bases quand même en make-up. Pas incroyable, mais j'ai des petites bases. Du coup je passe comme ça et après je ferme et je tire un peu. Mais en fait ces cils là ils sont pas hyper longs par rapport aux autres. Du coup ça recourt pas de ouf. En vrai je sais pas si on voit la différence de loin. Vous me direz après quand j'aurai fait l'autre. Mais là ça prend déjà plus de cils et ça me pince pas la paupière. Parce qu'ils sont beaucoup plus longs. Du coup je pince. Tac. Après je ferme et je tire comme ça. Je sais toujours pas si ça se voit, mais c'est ok. Hop. Ensuite, je reviens mon recoupe-cils. Et là, je vais mettre le crayon noir. Vraiment la pire étape, mais je trouve ça change quand même pas mal de trucs. Au niveau du regard. Je sais pas, je kiffe. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour pouvoir mettre ça sans paraître ridicule. Parce que mes skins, à chaque fois, je pleure. Déjà, faut que je l'ouvre. Il est comme ça et il se pousse comme ça. Attendez, parce que j'ai les mains qui glissent de. Oh non, j'ai les mains qui glissent de baiser, je sais pas si je vais pouvoir. Bon, alors là, c'est vraiment une dinguerie. Non. Attendez. Non, flop. C'est bon. J'en ai mis sur mon doigt, putain. Et je vous avoue que ça part vraiment très chiantement. En fait, j'ai essayé de l'enlever une première fois, mais en fait, j'aime pas trop me mettre des trucs dans l'œil. Logique. Vraiment. En fait, faut l'enlever avec un coton-tige à l'intérieur de la muqueuse. Comment vous dire que l'alvéoleur. Bon, attendez, je sais pas comment je vais faire. Oh, bon, alors là, c'est vraiment une dingue. La vidéo, ça va plus être blabla et catastrophe qu'autre chose. Normalement, en plus, je dois tirer mon œil. Mais oh là là, comment je vais faire? Oh. Là, je fais une pause parce que ça me fait pleurer de l'œil. Et là, je pense qu'on voit déjà un peu l'œil.
mascara, du coup, anti-cerne. Anti-cerne. Un peu de blush, mais vraiment je mets légèrement parce que j'aime pas trop la couleur. Après de l'highlighter sur le nez là, j'ai mis un peu d'anti-cerne là. Il m'en manque le mascara et le combo lèvres. Hop. Donc là, hop, je commence par le premier mascara. Et normalement je porte aussi le miroir, donc c'est top. Je dois vraiment avoir une gueule de con quand je mets du mascara, mais c'est ok. Là ça commence déjà à me brûler les yeux, le crayon dans la muqueuse, mais en fait genre vraiment je suis pas habitué. Et en fait je l'avais testé la première fois, le 24 au soir. Bah j'ai passé ma soirée à m'essuyer les yeux parce que ça faisait que pleurer en fait. Et du coup ça m'avait rendu les yeux tellement rouges. Hop. Oui, les cils du côté de mon œil droit, ils sont tellement capricieux, c'est tellement une dinguerie. J'en mets aussi sur mes cils du bas. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a qui en mettent pas de mascara sur leurs cils du bas. Mais moi je trouve c'est mieux. Enfin, qu'il y en a qui en mettent pas beaucoup quoi. Moi je trouve ça rajoute un truc. Hop. Mon bureau il craque de ouf. C'est une dinguerie ça. À chaque fois sur les vidéos je l'ai en mode mais frère ta gueule. Et bah non. Je peux pas poser ma main sans que il soit en train de craquer le poteau. C'est vraiment une dinguerie. Hop. Bon, en fait je mets en mode partout et je m'en fous parce que après je renettoie derrière avec un coton-tige. Donc pour celui-là on est bon. Ah, parce que voilà. Ensuite je prends lui et en vrai il est vraiment bien, juste il est très foncé. Du coup ça met pas mal de couches. Mais moi j'aime pas trop parce que ça colle les cils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement les mecs là, force à vous. Après il y en a qui se maquillent mais peut-être vous allez s'en foutre de la vidéo. Et surtout du make-up. Quoique peut-être les filles vont s'en foutre aussi, mais c'est ok. Du coup je commence par l'œil gauche parce que c'est lui qui est le plus facile à mettre du mascara. Je suis en train de réfléchir, je crois qu'il n'y a pas de coton-tige dans ma chambre, faut que j'aille dans ma salle de bain. C'est super. Putain, j'ai des pâtés, je déteste ça. Ok. De toute façon, j'enlèverai vite fait avec le coton-tige. Là où il y a des pâtés. Et ensuite, je passe à l'œil droit. Hop. Je sais pas combien de temps la vidéo là, ça fait combien de temps que je tourne, mais c'est ok.
Ok, mascara terminé. Hop. Du coup là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai partout sur les paupières et en dessous. Mais on s'en fiche, on laisse sécher le mascara pour qu'ensuite on vienne enlever le surplus. Je vous avoue, en vrai, je suis pas mal niveau truc de beauté. Et là, je commence à devenir rouge. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un problème, je rougis ultra vite. Genre dès que j'ai un peu chaud, ou je sais pas, en vrai, même pas forcément une situation qui me gêne. Genre par exemple, j'ai beaucoup rigolé, et je vais devenir automatiquement très rouge. Donc en fait, ça peut être un peu porter préjudice, par exemple sur des oraux importants, et je deviens rouge sans grande raison. C'est un peu gênant. Bref, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ça commence à me tendre. Voilà. Même si je fais à manger, je deviens hyper rouge parce que quand je me concentre vraiment, je sais pas, je suis rouge. Et du coup là, on voit vraiment que je deviens rouge, plus d'un côté que de l'autre en plus. Bref, du coup, le combo lèvres, j'utilise le crayon, attends, 22 de chez Kiko. Je sais pas si vous
pas gueuler comme ça, en vrai, je vous dirai rien. Putain, les gosses. Pas tous, hein. Beaucoup, beaucoup. Oh là là, frère. Dose. Hop. Et après, genre, je prends l'autre partie du coton-tige et je fais comme ça pour remettre mes cils genre en mode vers le haut. Et si jamais je peux enlever un peu de surplus de mascara et genre décoller les cils qui sont collés, du coup je le fais. Hop, parce que avec le mascara il se colle et j'aime pas trop. Genre sur certaines personnes j'aime trop. Ils mettent leur mascara comme ça et ça les colle et je trouve ça trop beau, mais je sais pas, sur moi je trouve ça pas ouf. Hop. Ensuite, hop, je range tout ça. Je mets ça à la poubelle. Ensuite je remets mes lunettes. Pitié, enfin. Parce que c'est très long, en fait ça me donne mal à la tête. J'ai mis mes lunettes en fait tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Je dois jamais les enlever depuis que je suis très petite. Donc en fait je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Je voulais vous reposer en mode bien, mais bah, en fait je fais plus de bruit qu'autre chose quoi. Tac. Je vais revenir en mode où j'aime bien. Attendez. Ok, du coup là c'est en mode je préfère. Ça va être sur les côtés. Du coup comme ça. Toujours la sensibilité au maximum. Du coup vous voyez ce que ça rend avec mes lunettes. Moi je préfère parce que comme j'ai l'habitude de me parler avec des lunettes, bah voilà. Du coup moi je trouve vraiment le crayon noir c'est une dinguerie. Je me maquille pas du coup pour les vidéos parce que chez moi, logique. Mais du coup voilà ce que ça rend. Hop. Du coup vous me verrez make-upé comme ça pour une prochaine vidéo qui sortira dimanche. Parce que dimanche j'ai un planning chargé. En fait tout le week-end je suis pas dispo. J'ai des matchs tout le week-end. Du coup bah je pourrais pas tourner. Donc je vais la tourner cet après-midi. Et puis bah voilà, comme ça sera fait. Dites-moi si vous validez le make-up. Voilà. Vous n'êtes pas obligé